Politique 2012, Christophe Jacubizine, bonjour. Vous nous parlez ce matin d'une nouvelle épidémie, la référendumite aiguë. Le président et sa majorité qui veulent nous faire voter tout le temps sur tout. Oui, je ne sais pas comment il faut dire, en tout cas je ne sais pas ce qui arrive à la majorité présidentielle, mais tout à coup, à l'approche de l'élection présidentielle, on veut demander leur avis aux Français, surtout voter un jour en mai 2012, c'est voter toujours. Ça pourrait être la devise de Nicolas Sarkozy. Ce week-end déjà dans le Figaro Magazine, le président sortant nous a promis un référendum sur le droit des étrangers et un référendum sur le régime d'indemnisation du chômage. Hier dans l'Isère, le président sortant a renouvelé sa promesse. Je sais bien que ça rompt des habitudes. Mais s'il le faut, je demanderai au peuple français son avis sur cette question de la formation, du droit à la formation à tout âge. L'idée, vous le savez, c'est de passer outre l'opposition des partenaires sociaux à un durcissement du régime d'indemnisation du chômage, une formation permettant la reconversion, puis une offre d'emploi correspondant à vos nouvelles compétences, et ensuite, en cas de refus, la fin des indemnités. Mais hier, Christophe Jacubizine, c'est le Premier ministre qui a proposé un autre référendum. Oui, François Fillon a proposé un référendum sur l'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Vous savez, c'est la règle du vote des budgets en équilibre. Il a expliqué aux députés que même si la droite remportait les prochaines élections, compte tenu de la composition du Sénat, qui maintenant est à gauche, il faudra un référendum pour faire voter cette modification de la Constitution. Chiche, lui a aussitôt répondu Jean-Luc Mélenchon, candidat du parti du Front de gauche, avec un communiqué historique. Fillon a raison. Non seulement il n'y a rien de choquant à cela, comme le dit le Premier ministre, mais le contraire le serait, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais surprise, hier après-midi à Christophe Jacubizine, c'était au tour du Parti socialiste d'être lui aussi atteint, frappé par la référendumite. Vous le dites très bien, Pascal. Oui, le virus a pris la forme d'une attaque surprise mardi à l'Assemblée avec une motion référendaire réclamant l'organisation d'un référendum, cette fois-ci sur la TVA sociale. Le groupe socialiste a repris l'idée du candidat François Hollande qui s'étonnait que Nicolas Sarkozy n'ait pas demandé plus souvent leur avis aux Français. Des référendums. Mais que n'y a-t-il pas pensé plus tôt? Sur le paquet fiscal, sur les retraites et même sur la TVA. Oui, mais voilà, tout d'un coup, la droite n'en avait plus envie et la motion socialiste a été rejetée hier par 279 voix contre 191. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, qui avait regardé BFM TV hier matin, manifestement, a exprimé sa profonde incompréhension, sa totale perplexité, sa grande surprise face à la proposition socialiste, soulignant avoir entendu sur BFM TV François Hollande dire qu'il n'y avait que deux sujets méritant un référendum, l'Europe et les institutions. Alors tout ça, c'est très bien, mais est-ce que ce feu d'artifice de référendum a-t-il une chance de se poursuivre après l'élection présidentielle? Hélas, j'ai bien peur, Pascal, que cet appel au référendum ne soit qu'un attrape-gogo. Et vous le savez, les gogos, ce sont nous, car on nous avait déjà promis plus de référendums. On a même changé la Constitution de 2008 avec l'ajout d'une disposition permettant les référendums d'initiative minoritaire, d'initiative populaire. Il suffit normalement, en théorie, désormais qu'un dixième des électeurs, ça fait à peu près 4,4 millions de Français, et un dixième des députés et sénateurs, ça fait à peu près 184 parlementaires sur 920, le demandent pour qu'on organise un référendum et qu'on donne donc la parole aux Français. Simplement, Pascal, 4 ans après, on attend toujours le texte d'application, ça s'appelle une loi organique, pour mettre en pratique cette réforme de la Constitution. Le vrai scandale, c'est celui-là, nous faire croire 2 mois avant l'élection qu'on va nous demander notre avis.